voilà, Jésus est Dieu et il veut une relation personnelle avec vous. Est-ce qu'il y en a qui veulent accepter Jésus aujourd'hui? Mais j'ai retenu une personne qui m'a dit que en fait elle avait des problèmes avec sa copine et finalement elle voulait en fait se séparer ou un truc comme ça, et ça m'a touchée parce que ça me rappelle mon histoire dans le monde, comment j'étais venue à Dieu. Comme ma maman elle a pointé quelque chose dans la vie d'une personne, c'est le fait qu'en fait il y a de la jalousie autour d'elle et tout, et justement elle a dit qu'elle a de la jalousie au travail, etc. Et du coup suite à cette discussion elle a redonné sa vie à Christ, donc vraiment c'est merveilleux. Elle avait aussi été escroquée par un soi-disant pasteur. Come on, hey. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Hey, come on, yeah, let's get it. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau Grace Daily. Donc aujourd'hui c'est le jour du culte. Donc il y a une évangélisation juste avant que ça commence. Donc je vais y participer avec l'église, évangéliser, etc. Et peut-être j'aurai l'occasion de filmer, etc. Comme ça vous pourrez voir. Donc à tout de suite, direction le métro. Donc voilà, on était en train d'évangéliser, j'ai même pas pu filmer, j'étais tellement dans l'évangélisation, mais j'ai retenu une personne qui m'a dit que en fait elle avait des problèmes avec sa copine et finalement elle voulait en fait se séparer ou un truc comme ça, et ça m'a touchée parce que ça me rappelle mon histoire dans le monde, comment j'étais venue à Dieu. Donc vraiment il y a des gens qui ont besoin de Jésus, interpellez-les, c'est pas parce qu'ils ont l'air de sourire ou de marcher comme ça normalement qu'ils ont pas des problèmes. Si vous vous intéressez vraiment aux personnes, vous allez voir que tout le monde marche avec un fardeau. Et il y en a un autre qui était jeune plutôt et qui prie tous les soirs, etc. Qui va à l'église. Donc voilà, on encourage aussi les chrétiens qui sont déjà dans la foi, mais ceux qui sont un peu loin de Dieu et qui ont en plus des problèmes, n'hésitez pas à leur parler de Dieu parce que vraiment ça les soulage. Et il a même dit à ma maman que vraiment nos paroles ça lui a fait du bien, etc. On a donné les réseaux, voilà, et je suis trop contente. Gloire à Dieu, vraiment c'est Dieu qui va agir dans leur vie. Voilà, donc là une évangélisation de cœur à cœur. Ma maman elle a pointé quelque chose dans la vie d'une personne, c'est le fait qu'en fait il y a de la jalousie autour d'elle et tout, et justement elle a dit qu'elle a de la jalousie au travail, etc. Et elle avait pas forcément confiance en elle parce qu'elle rencontre pas d'hommes et elle a un certain âge. Après il faut savoir que vraiment par la foi on peut tout posséder, tout recevoir, et vraiment ne pas se décourager quoi. Et surtout des fois c'est une protection de Dieu de pas être forcément en couple avec quelqu'un, soit on n'est pas prêt, soit la personne n'est pas prête. Voilà, il y a toujours des motifs que Dieu peut avoir, mais vraiment s'appuyer sur la parole de Dieu et toujours avoir confiance en lui, c'est important parce que Dieu ne nous oublie pas et il a toujours des plans pour nous en réserve. Et justement je vous parlais du célibat ces temps-ci, donc il faut savoir attendre le temps de Dieu, c'est important, sinon on peut s'aventurer dans des choses qui vont faire mal, et quand il y a blessure, après il faut réparer, et voilà, ça fait perdre du temps, ça nécessite une restauration, etc. Donc là il y a un petit groupe, je pense que je peux aller leur parler. Hello, j'espère que vous allez bien. Juste pour vous dire, c'est plus une petite question. Est-ce que vous avez une passion dans la vie? Secourisme? Secourisme, ouais, exactement. Vous? Ah, ok. J'ai leur diplôme de secouriste. Ah, ok, super. Félicitations. Merci. Ouais. Et à part ça, vous avez d'autres passions? La musique, moi, pareil. Ouais. C'est bien. Moi, je voulais vous dire que j'ai aussi une passion, et cette passion, elle surpasse toutes les passions que vous avez citées, dans le sens où cette passion, c'est Dieu, parce que Dieu nous a créés, vous voyez, et il veut qu'on l'aime comme vous aimez là, vous tous. Et Salut. Passez une bonne soirée. au revoir. Au revoir. Donc comme je vous disais, voilà, que Dieu a un plan vraiment pour votre vie, et peut-être vous le connaissez pas forcément de manière personnelle, mais de la même manière vous êtes tous regroupés comme ça à vous connaître. Dieu nous connaît, mais nous, pour le connaître, on doit s'approcher de lui et lui parler. Je sais pas si vous avez déjà parlé à Dieu du coup. Ça vous est arrivé? Et ça a donné quoi? Ça a donné... Ouais, c'est... Allez, Antoine, ça a donné quoi? Une solution,
Un dénouement? Rien de particulier, ok. Bah moi je vous invite vraiment à recommencer à dire voilà Dieu, je te connais pas forcément et tout, mais je pense que voilà la fille que j'ai rencontrée aujourd'hui, elle m'a parlé de toi et si t'es vrai, bah tu peux aussi me parler à moi parce qu'il veut parler à tout un chacun. Moi avant j'étais loin de Dieu et ensuite il m'a rapproché de lui suite à des circonstances dans la vie. Donc vous connaissez relations toxiques ou même mal-être en mode on sait pas trop qu'est-ce qu'on est venu faire sur terre. Bah tout ça en fait Dieu peut nous le donner, surtout il y a une vie après la mort. Je sais pas si vous y croyez, mais en tout cas voilà, Jésus est Dieu et il veut une relation personnelle avec vous. Est-ce qu'il y en a qui veulent accepter Jésus aujourd'hui dans leur vie? Pourquoi pas? Trop cartésien? Bah justement là t'as une occasion que Dieu te prouve qu'il est réel. Et là, tu auras ta preuve. Parce que je ne parle pas d'un Dieu qui est un Dieu dans une image, une statue ou quoi. Mais il agit. J'ai prié pour beaucoup de gens. Il y a eu des solutions. Et sur mes réseaux sociaux, vous pouvez voir vraiment Dieu est réel. Quand on lui parle, on est sincère. Bah, il vient dans notre vie et il est autant réel que vous l'êtes, quoi. Voilà. Du coup, moi, je suis partie parler au groupe de jeunes. Voilà, ils sont pas forcément en Dieu, mais je leur ai demandé de parler à Dieu, vu qu'il parlait, il a résolu des choses dans ma vie, voilà, que Dieu pouvait aussi le faire pour eux. Donc, en espérant vraiment que ce qu'on a dit, ça va les toucher. Moi, je sais que même si ça marche pas tout de suite, dans le sens où on voit pas les résultats tout de suite, avec Dieu, c'est toujours même dans le long terme. Quand Dieu dépose quelque chose, vraiment, c'est réel. Donc, voilà, aujourd'hui ou demain, bah, c'est la même chose. Dieu va agir forcément, parce qu'on a semé la parole dans leur cœur et ils vont toujours repenser à ce message, je pense. Moi, j'avais jamais oublié une dame qui m'avait dit que un jour Jésus reviendra. Je l'avais quand même trouvé de folle, comme je le dis souvent, mais finalement, je me suis convertie vraiment des années après. Mais le temps n'est pas une limite pour Dieu. Et vraiment, voilà, Dieu est au contrôle, que ça soit aujourd'hui ou demain. Quand vous annoncez l'évangile à quelqu'un, soyez sûr vraiment qu'il y aura des conversions. Voilà, peut-être pas devant vous, c'est bien quand ça arrive devant nous, mais ça peut aussi se faire par la suite. Donc voilà, gardez courage et continuez de partager la parole. Et ce qui est trop marrant, c'est que là, la dame avec qui on a échangé, etc., on a parlé, elle a dit qu'il y a quelque chose qui lui avait dit de venir ici. Voilà, et nous aussi, Dieu nous a conduits ici. Le Seigneur a inspiré ma mère à venir ici, donc franchement, suivre le Saint-Esprit, c'est important, et elle était vraiment encouragée, elle a aimé ce qu'on lui a dit. Dieu me parlait de certaines choses aussi par rapport à elle, donc je lui ai dit, et voilà, Dieu s'est glorifié franchement, et voilà, faites de même, franchement faites de même, et les paroles viendront, que ce soit des paroles de connaissance, des prophéties, etc. Être à l'écoute des gens, vraiment c'est important. Et du coup, suite à cette discussion, elle a redonné sa vie à Christ, donc vraiment c'est merveilleux. Elle avait aussi été escroquée par voilà, un soi-disant pasteur et elle s'était endettée pour lui, etc. Et voilà, là, sa vie va changer, on le sait. Elle se bat et je pense que comme elle est attachée quand même au Seigneur, mais qu'il y avait quand même voilà, quelques luttes, etc. Et que Dieu attendait peut-être qu'elle se réengage avec lui, même si voilà, elle le cherche, etc. Là, le fait de se redonner à lui, franchement, ça a donné une nouvelle impulsion, je pense, à sa vie. Et je crois que dans les mois à venir, elle pourra vraiment témoigner. Ça m'a fait plaisir vraiment de rencontrer cette dame. Tellement de gens qui souffrent. Et quand on voit ça, vraiment, n'hésitons pas à aider. Voilà. La chose vraiment qui est extraordinaire, c'est qu'il y a 2 personnes du coup qui ont répété la prière pour accepter Jésus, et vraiment la dame, elle avait pleuré en fait, et elle a dit c'est ma journée aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes qui cherchent des fois le Seigneur, et ensuite Dieu envoie des personnes pour leur annoncer Jésus et vraiment les consoler, leur apporter une parole de réconfort. Donc c'est ça qui s'est passé aujourd'hui, et vraiment faites pas que les choses avec l'église, faites les choses en dehors de l'église aussi. C'est vraiment comme ça que le monde pourra voir la gloire de Dieu. Si tout se passe dans des 4 murs de l'église ou vers l'église, franchement c'est inutile. Faites les choses partout où vous allez, même si vous allez en vacances, bah évangélisez, vraiment parler de lui, parce que même en vacances, bah, on est toujours chrétien en fait, et il n'y a pas de relâche dans ce domaine-là. Il peut vous arriver de prier pour quelqu'un, il peut vous arriver de parler de Jésus à quelqu'un, ou donner une Bible, donner une parole, voilà, donc il n'y a pas d'endroit en fait, c'est partout.